Salut tout le monde, ça me fait plaisir d'être là encore une fois. J'ai quelque chose pour vous autres. Je suis vraiment heureux, je suis en paix et puis j'aimerais qu'on puisse tous vivre d'être enlevés ensemble dans les lieux célestes à la rencontre de Jésus-Christ. C'est l'espérance, c'est ce qu'on espère tous et chacun. Et puis moi, le Seigneur me demande de me sanctifier, de me mettre à la page des lieux célestes. Je dois être dans les mesures que Jésus-Christ a pour nous. Et puis, c'est vraiment un combat dans la chair. Ce que je vais vous partager, c'est quand même pas si évident que ça, parce que des fois, ça brasse, puis c'est pas tout le temps le fun d'entendre. Mais quand même, c'est des choses qui sont nécessaires d'être entendues, puis on a besoin de se brasser un petit peu pour être capable de répondre à l'appel que Dieu a pour notre vie, parce que pour aller au ciel, il faut être saint. Dieu nous demande d'être saint. Fait que je vous partage ce que le Seigneur m'a mis à cœur. Ça dit, le titre, c'est « L'assurance du salut ». Wow! L'Esprit de Dieu nous pousse à nous dépouiller de ce corps charnel. Ce corps charnel sans Jésus verra la mort et le jugement de Dieu. Jésus est venu pour nous sauver. S'il n'y avait pas de jugement qui pesait sur nous, Jésus ne serait pas venu ici. Mais la raison, c'est qu'on est incapable de se soustraire de ce jugement-là. Et puis, ça prend Dieu pour nous sauver, nous délivrer. Puis, il nous demande de marcher dans cette délivrance-là, de marcher à l'écart du monde. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations et les autorités dans le ciel. Satan et ses anges déchus sont à l'œuvre et ils sont à la destruction sur la terre, dans nos vies. Ils sont là sans relâche, puis c'est de même, jour et nuit, tout le temps, ça ne lâche pas. On est venu au monde dans un corps qui lui appartient. En partant, on ne vient pas au monde saint, mais non, on vient au monde puis on appartient au diable. À la base, on est perdu. On est voué à la destruction, à la mort, et puis il y a un jugement qui pèse sur nous, puis c'est la gêne. Puis c'est pas personne qui veut aller là. Non. C'est ça. Puis ce jugement-là, j'ai écrit ici, ça nous réserve de passer l'éternité à rôtir physiquement, dans un étang de feu, à crier de douleur, à grincer des dents. Et puis là, on parle pas d'une journée ou deux, on parle de l'éternité, puis ça n'a pas de bon sens. On sait que Satan a perdu sa place au ciel. Puis chose certaine, c'est que lui, il nous haït vraiment. Il veut vraiment nous détruire. Puis il veut nous emmener avec lui dans l'étang de feu, de soufre que Dieu a préparé pour lui et les anges qui sont déchus. Dieu va exercer son juste jugement à la fin du monde. C'est obligatoire de vivre une vie de sainteté. On ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas vivre une vie dans le monde puis être avec le Seigneur. Ça ne marche pas. On doit mourir à nous-mêmes, à tout jamais. Ne plus exister en tant que vivant sur cette terre de perdition. C'est par la puissance du péché que l'on appartient au règne de Satan. Et c'est par le pardon de Dieu en Jésus-Christ et la repentance et la sainteté que l'on appartient à Dieu pour l'éternité. Puis le diable, lui, il est furieux quand on reçoit le pardon de Dieu dans notre vie. Lui, il n'est pas intéressé de laisser aller personne. Puis si quelqu'un est en Jésus, il va s'occuper de le faire tomber, de le faire marcher dans le monde. Il va s'occuper de le séduire. Puis il faut être très, très vigilant. Si tu ne connais pas Jésus comme le sauveur de ta vie, je t'encourage à le découvrir. Tu en as absolument besoin. Puis si vous ne l'avez pas, prenez le temps de vous positionner envers votre sauveur, envers votre Dieu, envers l'éternité qui est devant vous, parce que sans Jésus, c'est le jugement qui est là. Parce que le péché se transfère de génération en génération. Et cela durera jusqu'au jour où Dieu condamnera les infidèles, les coupables de ce monde, sans Jésus, son Fils bien-aimé. Fait que je prie Dieu qu'il nous ouvre les yeux, qu'il ouvre les yeux de ton cœur,
par l'amour infini de sa grâce, afin que tu reçoives le don de la foi, de croire en Jésus, et que tu viennes à lui avec un cœur sincèrement repentant, pour pouvoir entrer dans une vie nouvelle sur le chemin de la victoire, de demeurer dans la sainteté et l'obéissance à sa parole. C'est possible de gagner le combat contre les séductions de ce monde si tu es mort à toi-même et que Jésus-Christ vit en toi. C'est Jésus qui a la victoire. C'est la victoire assurée parce que c'est la chair qui a faim et soif de ce monde. Et que si tu arrêtes de nourrir cette chair, elle va mourir. Il faut se nourrir de tout ce qui est de l'Esprit de Dieu. Et pour faire mourir cette chair, on doit se nourrir seulement que de la parole de Dieu et de la prière. C'est alors que le Saint-Esprit a tout pouvoir de nous mettre à part et de nous conduire dans les voies de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Suivre Jésus, c'est une vie de combat et d'abandon qui en vaut la peine. Mais c'est un bonheur de suivre Jésus sur le chemin de la victoire et de la vie éternelle. Soyez les élus de Dieu, les super-héros de la foi qui ont crucifié leur chair et qui marchent selon son esprit, attendant et préparant son retour. Et oh oui, que Dieu nous couvre de sa sainteté, sans laquelle personne n'entrera au ciel. Sans la sainteté, personne n'entrera au ciel. Résistez au diable, fuyez le monde, marchez dans l'obéissance à sa parole, soyez complètement dépouillés de vous-même. Notre chair doit être mise à mort. C'est seulement que l'Esprit de Dieu dans nos vies qui doit être là. Si le monde est en toi, ne serait-ce que juste un petit peu, comprends que Satan a le pouvoir de te réclamer au jour où tu quitteras ce monde terrestre parce que tu auras marché sous sa juridiction. Le monde lui appartient et il nous hait. Il veut notre destruction. Quiconque suit ses traces marche sur le chemin de la perdition. Je vais la répéter, ça vaut la peine. Comprends que Satan a le pouvoir de te réclamer au jour où tu quitteras ce monde terrestre parce que tu auras marché sous sa juridiction. Le monde lui appartient et il nous hait et veut notre destruction. Quiconque suit ses traces marche sur le chemin de la perdition. Le monde appartient au diable. Toutes les séductions qu'il y a dans le monde viennent du diable, viennent de Satan. Puis si on se laisse prendre par ces choses-là, ou si on se laisse prendre sans même le savoir, on est sous la juridiction du diable. On y appartient. Dieu veut la victoire sur le péché. Jour après jour, nous devons avoir la victoire sur le péché qui nous domine et sur toutes nos dépendances, sans exception. La parole vivante de Dieu, la Bible, nous enseigne à fuir le monde et ses passions. Dieu nous dit, très clairement, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde, ayez le mal en horreur. Le monde appartient au diable et tous ceux qui s'y rattachent. Si on s'attache au monde, on appartient à l'ennemi de Dieu, on appartient au diable. Ceci comprend les chrétiens qui ont des compromis dans leur vie, du péché volontaire. C'est pas toléré. Le monde souille les enfants de Dieu et le disqualifie de l'élection de Dieu. Le salut de Dieu reste immuable parce que c'est la gloire de Dieu que de pardonner le pécheur repentant. Ici, je souligne le mot repentant. Si nous pouvons comprendre que repentant veut dire changer de vie et de comportement, c'est vouloir à tout prix obéir à la voix du Seigneur Jésus. Dites-vous bien que le diable, Satan, ne nous laissera pas aller si facilement. Le combat est ardu et coûte très cher. Je répète, le combat est ardu et coûte très cher.
parce que le monde est partout et il est dans tout. C'est pour cette raison que je dis qu'il est obligatoire d'être mort à nous-mêmes. Sans Jésus-Christ, il nous est impossible de plaire à Dieu. Jésus seul en a le pouvoir, et c'est par son Saint-Esprit que la mort à nous-mêmes peut se produire. Je vous exhorte, avec tout l'amour que Dieu a pour nous, à fuir le monde, ses convoitises. Vous êtes les bien-aimés de Dieu et du Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Si vous êtes en Christ, vous êtes une nouvelle créature passée de ce monde de perdition à une vie éternelle. Il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus. Et Jésus n'est pas de ce monde. Et puis c'est facile de se croire sur une bonne voie si on se justifie que les petites affaires, les petits détails qui semblent vraiment insignifiants, du péché qui paraît pas, ben ça passe pas non plus. Nous devons être comme Jésus. On doit être parfait, on doit être saint en toutes choses. Avoir une vie en dehors de ce monde, par la foi. Et de faire mourir le corps qui appartient à Satan. Nous ne pouvons pas entretenir une vie de compromis avec le monde. Sinon, il nous entraîne avec lui dans la géhenne. Êtes-vous prêt à suivre Jésus-Christ ressuscité dans tous les domaines de votre vie? Je l'espère pour vous. On doit suivre Jésus-Christ dans tous les domaines de notre vie. Puis il y a des petits détails, il y a des petites affaires qu'on se laisse faufiler. Il y a des petites failles dans notre vie. C'est important que l'Esprit de Dieu fasse le ménage partout, partout, partout. Parce qu'un seul péché nous sépare de la gloire de Dieu. S'il n'est pas couvert par la grâce, s'il n'est pas couvert par le pardon de Jésus-Christ. Puis le pardon de Jésus-Christ, là, il passe par un enfant qui est repentant. Fait que si on ne se repent pas de nos péchés, si on vit avec des failles dans notre vie, dites-vous bien qu'on marche dans le monde. Êtes-vous prêt à suivre Jésus-Christ ressuscité dans tous les domaines de votre vie? Je l'espère pour vous. Si vous n'êtes pas consacré à Jésus-Christ ressuscité totalement, c'est que vous n'êtes pas tout à fait mort à vous-même. Ça veut peut-être dire que Satan a le pouvoir de vous réclamer. Ça se pourrait bien. Voulez-vous encourir le risque? Moi, je ne veux pas prendre de risque, je ne veux pas prendre de chance. Puis tout ce qui est dans ma vie, je veux vraiment demander dans la puissance du Saint-Esprit, Seigneur, regarde, dis-moi, y a-t-il quelque chose qui ne marche pas? Y a-t-il quelque chose que je ne fais pas correct? Enseigne-moi, dis-moi les vérités, donne-moi les œuvres qu'il faut que je fasse, ouvre-moi les yeux, remplis-moi de ta sagesse, j'ai besoin de toi, Seigneur. Sans toi, je suis rien, puis je veux vraiment être à la gloire de Jésus, à la gloire de mon Père Céleste. Oh, c'est tout le temps ce qu'il y a dans ma tête, puis je prie, je demande au Seigneur de faire une œuvre parfaite en moi, puis je sais que je ne suis pas parfait, mais je demande la sainteté, je suis à la recherche de la vérité, puis je veux vraiment me repentir de toutes les failles que je pourrais avoir dans ma vie. Le Seigneur, il voit, il connaît notre cœur, il sait comment est-ce qu'on est, puis si on retient des choses, ben ça passe pas. Il faut vraiment s'abandonner au Seigneur et vouloir être parfait. C'est ça que j'ai dit. Voulez-vous encourir le risque? Jésus est venu sauver les pécheurs repentants. Jésus, c'est un Dieu de victoire et il appelle ses enfants à la victoire, à être saints pour le grand jour de son retour. Yes, sir! J'ai tellement hâte. Il nous appelle à vaincre le monde. La sainteté n'est pas une option pour entrer au ciel. Les chrétiens ont tendance à croire uniquement au pardon des péchés et oublient que le pardon est là pour soutenir la foi de celui qui marche dans l'obéissance à la parole de Dieu, dans le but d'être saint comme Jésus-Christ est saint. La grâce n'est pas là juste pour nous couvrir nos péchés. Elle ne nous permet pas de vivre dans nos péchés. Il faut absolument vivre dans la repentance. La grâce couvre celui qui est repentant. Vous devez vous débarrasser de ce corps de mort et de revêtir Jésus-Christ votre nouvelle vie. C'est impératif, c'est obligatoire. Ne laissez pas votre vieil homme rempli d'orgueil vous empêcher d'être totalement mort. S'il vous plaît,
mourir totalement. Et je demande au Seigneur de faire en sorte que je sois mort totalement et qu'il vive totalement en moi. Notre chair ne doit plus exister, on doit l'oublier. Quand notre chair est morte, c'est le Saint-Esprit de Dieu qui vit en nous. Satan et ses démons n'ont aucun pouvoir sur nous parce que nous n'existons plus sous son pouvoir. C'est en Jésus-Christ que nous sommes, plus que vainqueurs. C'est seulement lui qui peut nous arracher de ce monde de perdition. C'est à lui qu'appartient toute la gloire de notre salut et de notre vie éternelle. C'est pour ça qu'on doit vivre dans la parole de Dieu, dans la prière et attaché à son esprit, attaché à sa sainteté. On doit être rempli de Dieu, rempli de Jésus dans notre tête. Dieu nous aime tellement et je suis passionné de son amour infini. Mais Dieu veut nous avoir avec lui dans son règne éternel. C'est magnifique. Mon âme éprouve une grande paix en recevant tout cet amour. Je suis extrêmement bien, je suis extrêmement en paix en Jésus-Christ. Et puis je vous souhaite de vivre pleinement dans sa grâce. Puis pleinement dans sa grâce, c'est pleinement dans l'obéissance à sa parole. De faire les œuvres qu'il nous demande. Que vous puissiez faire de votre vie charnelle les funérailles aujourd'hui. Et entrer pour toujours et à jamais dans la nouvelle vie de sainteté en Jésus-Christ, votre Sauveur. Et qu'enfin, ensemble, on puisse célébrer le précieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ ressuscité. Les élus de Dieu, ce sont ceux qui mettent leur vie à part, ceux qui sont morts, qui n'existent plus dans leur chair sur cette terre, mais qui vivent dans l'Esprit de Dieu, en Jésus-Christ, puis qui attendent son retour. C'est ça qu'il faut dans nos vies. Jésus revient bientôt. Es-tu prêt? Fait que là, j'ai une lecture que j'aimerais faire dans Hébreux 10, 26-27, puis 35 à 39. On va essayer de faire ça vite. 10, 26. Ça sera pas long. J'y arrive. 10, 26. 26, 27. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour les péchés, mais une attente terrible du jugement et l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. C'est comme assez clair. Car si nous péchons volontairement après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché, mais une attente terrible du jugement et de l'ardeur d'un feu qui dévorera les rebelles. On peut être séduit sans même le savoir. On peut être un rebelle sans même le savoir. Et c'est important de sonder notre cœur, de demander à Dieu la sagesse afin que l'on puisse se dépouiller de tout ce qui n'appartient pas au Seigneur. 35-39. N'abandonnez donc 35. OK. N'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance, afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu et un peu de temps, celui qui doit venir viendra, et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir à lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. 12, 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. C'est hyper important. Ça fait partie de la vie chrétienne. Il faut absolument qu'on vive dans la sanctification. Renier sa foi, abandonner le Seigneur complètement, c'est assez clair. On sait que cette personne-là, elle ira pas au ciel parce qu'elle abandonne complètement et elle ne veut plus rien savoir. Mais celui qui vit dans la foi,
qui pense qu'il est sa coche, puis qu'il est séduit par le monde, puis qu'il ne ferait pas attention à se sanctifier. Il pense qu'il est correct, puis en réalité, il ne l'est pas. Mais c'est pas drôle, ça. Il faut s'assurer que la connaissance qu'on a de la parole de Dieu, c'est la vérité. Il faut s'assurer que nos convictions, c'est la vérité. Il faut s'assurer que ce qu'on en reçoit comme enseignement, c'est la vérité. Il faut s'assurer qu'on vit notre vie dans la vérité du Seigneur Jésus-Christ. Et s'il nous commande de faire des œuvres, en particulier, s'il nous amène sur des voies de sainteté, on doit les accomplir. Et si on ne le fait pas, c'est qu'on ne marche pas selon la volonté de Dieu. Et Dieu dit que c'est par sa volonté qu'on va vivre. Jésus le dit, celui qui fait la volonté de mon Père, c'est lui qui va hériter du ciel. Puis, on a besoin de vivre dans la sanctification. Ça ne passe pas en dehors de là. D'accord, on va continuer. Et ça. Ne vous y trompez pas. Ce n'est pas que ceux qui ont part à la... Excusez-moi, je recommence. Ne vous y trompez pas. Ce n'est que ceux qui ont part à la sanctification, la sanctification dans une sincère repentance, qui veulent marcher dans la sainteté, qui seront enlevés au ciel. Je vais leur dire. Ne vous y trompez pas. Ce n'est que ceux qui ont part à la sanctification dans une sincère repentance et qui veulent marcher dans la sainteté. C'est important de vouloir, parce que si on ne veut pas, on va bien se faire avoir. Qui seront enlevés au ciel. Ce sont des héros de la foi, remplis d'humilité et de crainte de l'Éternel. Ils ont en horreur le mal et veulent à tout prix plaire à Dieu. S'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ, veuillez vouloir plaire à Dieu à tout prix. Je remarque à ce jour qu'il y a beaucoup d'appelés, mais qu'il y a peu d'élus. Et la parole nous le déclare. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus. Je remarque que nous sommes très peu à se soustraire à ce monde de séduction pour vivre une vie de sanctifié. Nous devons comprendre que nous sommes en guerre spirituelle. Nous avons à lutter contre les autorités et les dominations de l'enfer. Que la victoire de Jésus s'accomplisse parfaitement et complètement en nous. Gardons la foi et restons en Jésus-Christ, attachés à lui et au Saint-Esprit, qui lui remportera la victoire sur le péché, et notre marche à part dans la sainteté sera à la gloire et à la victoire de Jésus-Christ. Amen. Parce que nous n'existons plus et que c'est Christ qui vit en nous. Et Jésus-Christ, notre destinée est éternelle au ciel, dans le bonheur de sa gloire. Je vous bénis dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Si vous ne vous battez pas, c'est dur à dire un peu, mais c'est quand même ça pareil. Je ne vais pas dire si vous, je vais dire si nous, parce que je m'inclus. Si nous ne nous battons pas, je nous prophétise que nous serons perdus. L'ennemi, lui, il lâche pas, puis il séduit facilement. On pense qu'on est sa coche, mais il faut faire vraiment attention. Ça prend combien de péchés pour être séparé de la gloire de Dieu? Ça en prend un seul. Puis la Bible nous dit qu'on est tous des pécheurs et qu'on est tous perdus. Jésus nous couvre nos péchés. Mais si on vit dans la séduction du diable, ça veut dire qu'on est sous sa gouvernance. On va périr avec lui. OK? Dieu pardonne le pécheur repentant. Il faut vivre dans la sainteté et s'assurer qu'on sert l'Éternel de tout notre cœur, de toute notre pensée, de tout notre être. Il faut être prêt à mourir à nous-mêmes complètement. Ça ne laisse pas de place au monde. Ça ne justifie pas
les débordements de toutes nos possessions, de tout ce qu'on veut faire, de toutes nos ambitions, de tous nos rêves. Je pense que Dieu n'en a rien à cirer, là. Dieu veut nous bénir, mais les bénédictions ne sont pas là pour nous amener dans le monde. Ils sont là pour aller au royaume de Dieu. Ça nous amène à servir Jésus-Christ. Si ça nous amène à nous servir nous-mêmes, si ça nous amène juste dans la prospérité, bien, je pense qu'on fait fausse route, puis on s'en va direct dans la prospérité de l'enfer. Jésus-Christ est venu pour sauver le monde qui était perdu. Si on reste perdu en pensant qu'on est sauvé, bien, crime, on a un méchant problème. Il faut qu'on sorte de là. Fait que je vous dis, c'est quand même dur, c'est quand même pas évident à dire comme ça, mais c'est par amour que je vous partage ces paroles-là. Puis soyez sûrs qu'ils m'ont été prêchés à moi-même avant que je vous les partage. Puis c'est vraiment parce que je suis obéissant, parce que j'aime Jésus-Christ, parce que moi, me présenter devant un public, j'aime pas ça. Mais au nom de Jésus, j'aime assez mon Sauveur pour dire, regarde, je pile sur mon orgueil, puis je m'en viens ici, puis je vous témoigne l'amour que Dieu a pour moi, puis pour vous. Puis je vous dis, s'il vous plaît, au nom de Jésus-Christ, sortez du monde, OK? On n'a pas d'affaire à vivre à Sodome et Gomorrhe. On n'a pas d'affaire à vivre dans un monde de perdition. Puis juste une petite faille, c'est assez puissant pour nous conduire en enfer. Fait qu'assurons-nous que je m'assure que je sers Jésus-Christ de tout mon cœur. Soyez bénis dans le nom précieux de Jésus. Et puis, j'espère que je ne vous fais pas trop peur, mais venez voir d'autres petites vidéos parce que c'est plein de bénédictions puis d'amour pour Jésus. Puis, soyez fidèles, s'il vous plaît, parce que Jésus-Christ revient très bientôt. Purifiez-vous, purifiez-vous, purifiez-vous au nom de Jésus. Il revient bientôt. Fait que je vous dis à plus dans son amour, puis j'ai d'autres petites vidéos pour vous autres. Salut, à plus.